Il arrive des fois dans la vie où tu vois que ta vie est une contradiction. Ce que tu as comme projet, rêve et ta réalité, tout est une contradiction. Je te prie de ne pas lâcher prise. Je te prie de ne pas perdre espoir. Lorsque tu es touché par la grâce de Dieu, tu tombes amoureux de Dieu et tu n'es pas amoureux de ses biens. Tu n'aimes pas les voitures, tu n'aimes pas les maisons, tu n'aimes pas l'argent, tu aimes Dieu. Et même si Dieu te donne tout, tu n'es pas dans le tout, tu es en lui. Il arrive des fois dans la vie où tu vois que ta vie est une contradiction. Ce que tu as comme projet, rêve et ta réalité, tout est une contradiction. Je te prie de ne pas lâcher prise. Je te prie de ne pas perdre espoir. Mephibosheth, pendant 5 ans, pouvait dire « Dieu m'a abandonné ». 7 ans, Dieu ne me connaît pas. Mais il ne savait pas que Dieu cherchait à placer un roi sur le trône pour lui. Il y a quelqu'un qui sera béni pour toi. Il y a quelqu'un qui va entrer dans sa destinée pour te faire entrer dans la tienne. Parce que Dieu se sert des plans pour un plan, des destinées pour une destinée. Et des fois, tu penses qu'il t'a oublié alors qu'il n'a pas fini d'arranger. Et quand David est devenu roi, alors il est sorti de Lo-Débar. Alors des fois, il faut seulement prier pour David. Plus vite il arrive, plus vite tu sors de Lo-Débar. Tellement de leçons dans ce message que je vous prie d'aller méditer même à la maison et d'approfondir. Vous vous rendrez compte que souvent, la vie nous a jetés, la vie nous a cassés, les amis nous ont jetés, les amis nous ont cassés. Des fois même c'est la famille qui te jette et qui te casse. La société qui te jette et qui te casse. Et qui te jette dans une poubelle. Mais là-bas, Dieu te voit, Dieu te connaît et Dieu t'aime. Prions le Seigneur. Agenouillons-nous devant Dieu. Seigneur, j'ai apporté cette parole que tu as déposée dans mon cœur pour un homme, pour une femme qui devait venir ici. Je demande que ce message le poursuive, lui donne l'espoir, le salut, la paix, la joie, la réconciliation, un renouveau, une force nouvelle qui ne provient que de toi. Peux-tu prier avec moi? Dis Seigneur Jésus, je suis comme Mephibosheth, cassé par la vie, cassé par le diable, cassé par le péché. Mais je te prie de venir m'aider. Sors-moi de Lo-Débar, car j'ai fait alliance avec toi, toi mon véritable Jonathan. Pardonne mes péchés. Entre dans ma vie, règne dans ma vie, dirige ma vie. Que ce pourquoi j'existe vienne à la réalité. Que ce pourquoi tu m'as créé vienne à la réalité. Je te confesse de ma bouche comme mon Seigneur et mon Sauveur. Guéris-moi de toute maladie. Libère-moi de toute force maléfique. Délivre-moi pour ta gloire. Remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ta gloire. Remplis-moi de ta puissance. Fais de moi un homme différent. Fais de moi une femme différente. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, 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 que ta vie change, que ta vie change, que ta famille change, que ton couple change, que ta destinée change. Reçois la paix, reçois la joie, reçois le bonheur, reçois le pardon, reçois la grâce, reçois le salut, sois changé, sois transformé, sois libéré au nom de Jésus. Amen. Lorsque tu es touché par la grâce de Dieu, tu tombes amoureux de Dieu et tu n'es pas amoureux de ses biens. Tu n'aimes pas les voitures, tu n'aimes pas les maisons, tu n'aimes pas l'argent, tu aimes Dieu. Et même si Dieu te donne tout, tu n'es pas dans le tout, tu es en lui. Oh, je vous demande d'aimer Dieu.
sans vous servir de lui. D'aimer Dieu lorsque même il vous prend tout. D'aimer Dieu lorsqu'il ne donne rien. D'aimer Dieu lorsque même il ne fait rien. Sois attaché à Dieu. Aime-le de tout en tout. Qui te donne ou qui ne te donne pas. Qui t'élève ou qui ne t'élève pas. C'est ce qui m'a donné la force dans les moments difficiles. Je l'ai toujours aimé pour rien. Et quand il peut prendre, qu'il prenne. Quand il veut donner, qu'il donne. Mais ce qui me suffit, c'est lui-même. C'est lui. Et vous savez, nous sommes venus ici pour un festival gospel. C'est-à-dire, nous sommes venus l'adorer. Nous sommes venus le chanter. Alors ne le chantez pas par formalisme. Ne le chantez pas que dans vos corps. Que vos cœurs l'adorent. Que vos cœurs le chantent. Ne sois pas là seulement pour prendre des photos, pour filmer, pour manger, pour causer. Ça fait fun, ça fait bien. Non, on n'a pas organisé ça pour ça. On a organisé ça pour ton âme, pour ton cœur, pour ta vie. Pour que tu tombes amoureux de Jésus-Christ de Nazareth et que tu l'aimes de tout ton cœur. Et alors que nous allons fermer nos clics et nos claques, enlever les baffles et les musiques, une musique va continuer dans ton cœur. La musique de l'amour, la musique de l'intimité, la musique de la communion. Et lorsque tu traverseras les mauvais temps, il y aura un festival gospel dans ta chambre. Il y aura un festival gospel dans ta voiture. Il y aura un festival gospel dans ta douche. Qui chante dans sa douche ici? Qui chante dans sa douche? Moi j'aime chanter dans ma douche. J'aime chanter. Il y a beaucoup d'onction dans la douche. Ramenez ce festival dans vos vies, dans vos maisons, dans vos chambres, dans vos écoles, dans vos universités. Soyez remplis de joie. Même si tu te réveilles et tu n'as rien, chante une chanson. Même si c'est dur au travail, chante une chanson. Même si les hommes te blessent, chante une chanson. Deviens un festival ambulant. Il a dit à David: ce qui est important pour moi, c'est toi. Ce n'est pas ce que tu m'as donné, c'est toi. À force de manger avec toi, j'ai aimé tes yeux. À force de manger avec toi, j'ai aimé ta voix. À force de manger avec toi, j'ai aimé ton parfum. À force de manger avec toi, je comprends pourquoi mon père t'a aimé. C'est toi que j'ai toujours aimé. Et si tu me prends tout, mais toi tu restes dans ma vie, je suis toujours riche parce que c'est toi que j'ai toujours aimé. Lorsque tu atteins ce niveau avec Dieu, il te donnera tout. Lorsque tu atteins ce niveau avec Dieu, il n'aura pas peur de te donner quoi que ce soit parce qu'il sait qu'il sera toujours le premier dans ta vie. C'est comme ça que Méphibosheth n'a jamais eu de problème. Parce que c'était un homme qui n'avait pas de pied mais qui avait un cœur. Qui avait un cœur. Malheureusement aujourd'hui, que nous sommes beaux. Aujourd'hui, que nous sommes frais. Aujourd'hui, les hommes modernes, qu'ils sont classe. Regardez comment vous tous, vous êtes beaux. Mais sachez que la vraie beauté n'est pas extérieure. La vraie beauté est intérieure. La vraie beauté, c'est la paix. La vraie beauté, c'est la joie. La vraie beauté, c'est le bonheur. La vraie beauté, c'est le pardon. La vraie beauté, c'est le pardon de Dieu. La vraie beauté, c'est la communion avec Dieu. La vraie beauté, c'est la relation avec Dieu. Et aujourd'hui, j'invite à Méphibosheth, même moi j'en suis un. Viens auprès du vrai Jonathan. Viens auprès de Jésus aujourd'hui. Il va te pardonner. Il va te laver. Et si tu traverses des moments de solitude, d'abandon, de rejet, il va devenir ton ami dans tes ténèbres. Et je t'assure, plus jamais tu seras seul. Car il est l'ami qui dort, qui se réveille avec toi et qui t'accompagne en tout lieu. Méphibosheth, Jésus t'aime. Méphibosheth, viens à lui. Que Dieu vous bénisse abondamment.